Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Venerius et dernièrement si vous suivez mes vidéos, vous avez pu apprendre les origines des fibres textiles. Aujourd'hui on avance un peu plus sur le processus puisqu'on va parler de la filature. Alors la filature c'est quoi? C'est l'ensemble des opérations qui vont permettre de transformer les fibres en fil. Avant de continuer, si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à cliquer sur ce petit bouton rouge et ajouter un like, un commentaire, je m'en ferai un plaisir d'y répondre. Tout d'abord, petit historique avant de commencer. La filature remonte à la plus haute antiquité. Cependant, des fils ont été trouvés dans les tombeaux égyptiens. La filature fut d'abord exécutée à la main à l'aide d'un fuseau inventé au XVIe siècle. Ces procédés primitifs furent remplacés au XVIIIe siècle par des machines. On distingue deux types de filature. La filature cotonnière pour des fibres dites courtes de 40 mm et la filature type laine pour les fibres longues de 80 mm. Alors ces deux méthodes diffèrent légèrement, mais le principe reste le même. La filature s'exécute de différentes manières, comme je l'ai précisé, en fonction de leur matière et de leurs origines, animales, végétales ou synthétiques. Et pour être plus précis, en fonction de la discontinuité des fibres, comme le coton, le lin, la laine et certaines fibres chimiques, ou de leur continuité, comme la soie et aussi d'autres fibres chimiques. Alors comment se passe le processus? La première étape s'appelle l'ouvraison. Les fibres sont livrées en balles dans lesquelles elles sont comprimées pour prendre moins de place dans les transports. Elles sont ensuite décompactées grossièrement en bourres. Le lin et le chanvre sont quant à eux sous forme de filasse, puisque c'est le corps tout entier qui est une fibre, alors que la bourre du coton est le fruit du cotonnier. Puis vient le lavage. Ces fibres sont dégraissées et débarrassées de leurs impuretés, puis séchées, comme le coton par exemple qui contient des graines dans les bourres. Elles sont en partie éliminées par cette étape. Si on souhaite mélanger des fibres d'autres origines, c'est à cette étape-là qu'on va pouvoir le faire. On passe ensuite au battage. Cette opération permet en partie de démêler les fibres et permet de continuer d'éliminer des impuretés, graines et autres déchets végétaux. On obtient ce qu'on appelle une nappe, légère et propre. Cependant, les fibres sont encore enchevêtrées entre elles, mais sont tout de même plus atteignables pour les prochaines opérations. On passe ensuite toutes ces fibres dans une machine qui va les carder, que l'on peut comparer à un démêlage. Comme les cheveux, les fibres sont ensuite dans le même sens, presque toutes parallèles. Et cela permet d'enlever une fois de plus d'autres impuretés, qui sont passées à la trappe jusque-là. La carde est composée de deux surfaces planes et garnie d'aiguilles fines et courbes. On pourrait presque comparer ça aux brosses qu'on utilise pour les chiens et les chats. Ces deux cardes sont placées face à face. Ces sortes de brosses ont un mouvement opposé. L'une avance quand l'autre recule. Puis on place toutes ces fibres entre ces deux brosses afin qu'elles soient peignées. À cette étape-ci, on peut ajouter des fibres d'autres catégories, comme le polyester, la laine, etc. À la sortie, on obtient ce qu'on appelle un voile de carde, un ruban continu et régulier composé de fibres pratiquement parallèles. Puis vient l'étirage. On rassemble plusieurs rubans de carde que l'on étire au fur et à mesure du passage des rouleaux, qui affinent et allongent ces rubans. Après avoir passé tous ces rouleaux, le voile est devenu beaucoup plus fin. Ce dernier ruban est encore une fois étiré jusqu'à avoir la taille voulue, puis il est ensuite stocké sur des bobines. Et vers la fin, on commence à tordre légèrement ce ruban. La torsion apporte une solidité supplémentaire à ce que maintenant on peut appeler mèche de banc. Et c'est alors que maintenant que le filage peut vraiment commencer. Il s'agit de la dernière étape de la filature, qui consiste à transformer ces mèches en fils. La torsion maintient l'adhérence des fibres et multiplie leurs points de contact, et donne au filet sa solidité. Il y a deux sens de torsion possibles, la torsion S et la torsion Z. Voici comment on peut distinguer la torsion S de la torsion Z. Passe ensuite le retordage. Cette opération permet d'assembler plusieurs fils entre eux, toujours pour augmenter cette résistance. Puis vient le moulinage ou l'assemblage, qui tord plusieurs fils ensemble pour en obtenir un seul et unique, qui sera donc, encore une fois de plus résistant. Mais là encore, il existe plein de possibilités à la fabrication des fils. Ces étapes peuvent notamment passer par le guipage, que l'on obtient en enroulant un fil autour d'un autre. Puis il y a les fils retors et les fils câblés. Alors qu'est-ce que les fils retors? Les fils retors sont un groupement de 2, 4 ou 6 fils simples, tordus, maintenus eux-mêmes entre eux par une énième torsion. Dans cette famille de fils, on a les fils retors torsion Z avec deux fils simples, les fils retors torsion S également avec deux fils simples. On peut faire aussi deux fils en torsion S avec deux fils simples, qui ont eux-mêmes une torsion S. Des retors torsion Z avec un fil simple, torsion S, avec un fil simple, torsion Z. Et les retors torsion S avec 3 fils simples, torsion S, et 3 fils simples en torsion Z. Alors oui, je peux comprendre, c'est le bordel.
Mais gardez en mémoire que plus il y a de torsion et plus votre fil sera résistant. Les fils câblés, quant à eux, sont une succession de fils avec torsion. Ce fil câblé, par exemple, est composé de 2 fois 3 fils torsés en Z qui sont eux-mêmes torsés en S, et cet ensemble de fils est fini en torsion Z. Celui-ci est composé de 3 fils qui ont une torsion en Z et qui sont torsés en Z aussi. De l'autre côté, on a 3 fils en torsion S qui sont eux-mêmes torsés en S, et les fils réunis sont torsés en Z. Et pour le dernier, on a 2 fils d'un côté, tous les deux en torsion S, qui sont ensuite torsés en Z. De l'autre côté, on a un fil simple torsé en Z, et cet ensemble de fils est assemblé en torsion S. À ce moment-là, on entre vraiment dans la création du fil. Si les fils obtenus ont besoin d'une teinture, on doit d'abord les dévider, puis on les dispose sur des écheveaux qui partent ensuite dans un bain de teinture suivant les recommandations du client. Et enfin, une fois que le fil est sec, on a le bobinage. Vous vous en doutez, on enroule les fils sur les cônes, et voilà. Et ces fils peuvent servir à coudre, à broder, ou même à réaliser nos tissus par la suite. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur la filature, vous pourrez bientôt apprendre les différentes techniques de tissage. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris plein de choses comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou à mettre un commentaire. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup de me soutenir et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!